Antoine Griezmann. Benoît, vous avez joué contre lui en Liga ? Ouais. C'était vraiment une des énormes stars de la Liga du XXIe siècle. Messi, Ronaldo, évidemment, tout là-haut, mais avec Karim Benzema et peut-être un ou deux autres, mais pas beaucoup plus. C'était vraiment une star absolue, puisqu'on parle d'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. En Liga, c'était une star. 45 minutes, tout le monde est resté dans le stade. Personne n'est parti. Non, je le confirme. Et en fait, les images prouvent qu'Antoine Griezmann est une idole et est un grand nom en Espagne pour la Liga. Effectivement, lorsque je suis arrivé à Séville, mon premier match contre l'Atlético Madrid, il y avait Antoine Griezmann qui jouait et c'était déjà la star de cette équipe-là. Au Barça, tu avais Messi, au Real, tu avais Cristiano, Benzema aussi un petit peu. Mais effectivement, Antoine Griezmann était la star de l'Atlético Madrid, l'une des stars aussi de la Liga. On parlait énormément de lui dans les journaux espagnols. Vous savez très bien que les Espagnols aiment beaucoup parler. Oui, mais il était dans le 3e club. Ça n'empêchait pas qu'on parlait beaucoup de lui. Bien sûr, parce que malgré tout, l'Atlético avait un schéma de jeu assez spécifique. N'oubliez pas, il y avait une génération où il y avait les Diego Godin, les Juan Fran, les Coquet, les Gabi. C'était une équipe qui était très compliquée à jouer. Et souvent, le Barça et le Real se cassaient les dents face à cette équipe-là. Et il y avait Griezmann qui amenait cette touche technique qui souvent faisait gagner les matchs. Vous vous souvenez, Vicage Dorasso, on disait à un moment qu'il était à la table des plus grands. Enfin, en tout cas, il le revendiquait. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était juste à la table d'à côté. Et c'est pas très grave. Parce que Ronaldo et Messi, c'est une table où personne ne peut aller. Mais il fera partie de ces immenses... Ça doit être extrêmement touchant, quand même, des adieux comme ça. Ça dit beaucoup, non, sur ce qu'il a apporté en tant que joueur et en tant qu'homme, non ? Oui, parce qu'il a gagné aussi. Mais il a pas tant gagné. Voilà, hein. il n'a pas gagné le titre de champion d'Espagne, par exemple. Pas la Ligue des Champions. La Ligue Europa. Il a gagné deux fois la Ligue Europa et puis il a gagné avec l'équipe de France, évidemment. Oui, mais il a apporté quelque chose d'extraordinaire dans son toucher de balle, dans aussi son engagement pour l'équipe. Ah ouais, j'adore. Faut être dur, faut être difficile. Non, mais parce que vous étiez un peu à un poste presque similaire. Quoi. Ouais, avec des grosses différences, mais c'était un grand buteur aussi, c'était un meneur. Voilà, on l'a vu cette année en étant devenu moins un joueur majeur de l'équipe, comme il était très respecté. Et aussi l'hommage de Simeone, et quand même qui n'arrête pas sans arrêt de dire que du bien de son joueur. Donc voilà, ce que je trouve super, c'est qu'en fait, finalement, il n'a pas réussi à être champion, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, et pourtant, le public le fait. Et ça, je trouve que ça se joue ailleurs, quoi, le rapport qu'ils ont avec Griezmann, et je trouve ça encore plus touchant. Il y a quelque chose aussi où il l'a dit dans son discours, Ambre. Il a dit je suis parti. Il parle du FC Barcelone et où il a échoué. Et on a le droit d'échouer. Hein. L'échec, ça fait partie de l'humain. On a le droit d'échouer, même quand on est une superstar. Il est revenu parce qu'il a dit je me suis pas rendu compte à quel point je vous aimais et vous m'aimiez. Je trouvais ça magnifique, moi, hier. Ça dit beaucoup, Vikash l'a dit, de l'attachement mutuel qu'il y a entre ces deux parties. C'est assez anachronique dans le foot d'aujourd'hui de voir un joueur autant aimé, autant salué et laisser une empreinte pareille quand l'armoire à trophées, pas vide, mais elle est beaucoup moins remplie que l'armoire à souvenirs. Une fois de plus, c'était pas dans les... C'est le 3e club, quoi. Donc l'armoire à trophées les plus dures à remplir. Ouais, après ce qui est incroyable, la dernière fois, on faisait le parallèle avec un certain Francesco Totti qui a laissé une empreinte similaire peut-être du côté de Rome, mais qui est plus important que le pape aujourd'hui. Mais là où ce que Griezmann fait est extraordinaire, c'est contrairement à un certain Totti, par exemple, lui, il vient pas de Madrid. C'est un enfant, il n'a même pas été formé dans ce club, et l'empreinte qu'il laisse aujourd'hui, elle n'est pas du tout... il n'était pas destiné à ça, et peut-être que c'est vrai que son CV aurait mérité mieux. Peut-être que l'empreinte qu'il laisse dans le foot aujourd'hui aurait mérité mieux, peut-être. Mais bon, voilà, après on peut refaire l'histoire, ça restera une légende. Après, Loïc, moi j'avoue, j'ai une certaine tendresse pour... je reviens sur cet échec, parce qu'il a tellement réussi, je ne vais pas répéter ce que tout le monde dit, que c'est un joueur extraordinaire, on peut le faire, on peut l'écrire. Vous avez de la tendresse pour l'échec. Non, mais oui, j'ai une tendresse. En fait, j'ai une tendresse pour avoir tenté quelque chose de très difficile, finalement. Essayer d'aller au Barça, je pense que Benoît en serait témoin, que c'est très compliqué de refuser, finalement, de jouer aux côtés de Messi, de se dire qu'on peut tout gagner pour le Barça, voilà. Et finalement, c'est encore plus... je trouve émouvant qu'il ait réussi sans lui, puis qu'il soit revenu malgré qu'il y ait eu le Barça. C'était une déchirure, rappelez-vous, quand il allait siffler. Mais de toute façon, il avait besoin de partir de l'Atlético à l'époque pour vraiment essayer de passer un cap et devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'à l'époque, sur une ou deux saisons, il n'était pas très loin de Ronaldo Messi. Sur la carrière, évidemment, il est très loin des deux. Mais en 2018, par exemple, c'est le meilleur joueur français à la Coupe du Monde. Et c'est probablement sa meilleure saison collective. Et c'est là où il doit normalement franchir un cap et derrière enchaîner. Parce qu'il n'a pas fait.
Mais Moi, j'aurais aimé le voir à Manchester United avec le numéro 7. Ah, mais il était je pas le entier, répétais. Franchement, voulait le faire, col relevé à la Canto, Griezmann à Manchester, Mais j'aurais adoré pour il n'aurait l'histoire. pas marqué l'Atlético comme il l'a fait. Bah oui. Et aujourd'hui, Non, mais... quels sont les Français qui peuvent se dire à l'étranger, j'ai autant marqué un club que Griezmann? Henry Arsenal, Zidane au Real, Cantona. c'est tout. Cantona, Même- Manchester. Mais même Si, pas, si, non, mais même pas aussi Loïc, fort vous êtes que trop ça. jeune. Le Cantona, ah non, Manchester, Cantona, Manchester. il a révélé les Beckham et tout, c'est leur idole. Il a été élu C'est- un non. joueur du siècle, peut-être, je crois. Non, là, vous êtes Ah, obligé c'est de... vrai, Cantona. Mais Ah, bah, par c'est exemple, pas si je veux, si je vous Moi, je l'impose. ne mets pas Ribéry au Bayern à la même hauteur que Griezmann. Ribéry au Bayern, c'est pas mal. Non, mais c'est le meilleur. C'est très lourd, hein. c'est un sacré bon débat. C'était avec Robben. C'est du très lourd. Après, T'étais on pas tout seul, l'associe c'était un souvent duo avec Robben. Robben. Attendez, je vais le noter. Je fais ma formation avec Ribéry. Partout où on va, il y a des gens qui se déplacent pour lui faire signer des autographes, mais par cinquantaines, quoi. C'est un Ah non, truc mais de c'est une fou, star. quoi. Mais C'est une qui est méga autant star. dans l'histoire du Bayern. Il a a été la dans même les place que trois. Griezmann dans l'histoire d'Atlético, c'est pas la même chose. Et Parce Loïc- Loïc a parce qu'il y a raison. plus de stars au Bayern qu'à l'Atlético. Oui, mais ce que ça a généré de larmes, ce qu'on a vu dans le stade hier, c'est-à-dire il n'y a pas tous les spectateurs, vous l'avez dit, le stade, tout le monde était en larmes, mais le coach, les coéquipiers les plus emblématiques de ce club étaient en larmes. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, c'est une photographie qui est quand même inédite dans Ce le ne sont foot. pas les mêmes. L'autre, c'est un clown, un génie, un provocateur. Il suffit de revoir encore le doc. Là, Après, je veux dire, il y a- voilà. C'est pas les mêmes humains, quoi. Mais c'est aussi un joueur qui, dans le système Simeone, avec un truc ultra défensif, lui, il arrivait à exister là-dedans, Ouais, alors ça. qu'il demandait à En fait, tout le monde c'est de ça, défendre. ça. C'est ça qui En était fait, c'est extraordinaire. le symbole de cette Oui, cette parce qu'en fait, esthétique. on compare le Bayern avec des Ribéry, des Robben, mais il y avait Thomas Müller, il y avait des Mandzukic, il y avait plein de joueurs quand même à vocation offensive qui étaient plutôt intéressants pour être voilà. Mais c'est vrai que du côté de l'Atlético Madrid, c'était, comme tu l'as dit, Vikash, c'était une équipe qui était ultra défensive, ultra rugueuse, c'était toujours dur, ça mettait des pains. Et à côté de ça, tu avais un Griezmann qui, techniquement, arrivait à les faire gagner. Et on comptait souvent sur Antoine Griezmann pour apporter cette touche technique. Moi, je trouve quand même il a eu quelque chose de formidable cette année. C'est qu'il a eu une tournée d'adieu. Vous savez, les artistes, Ouais. ils font des tournées d'adieu comme ça. Je suis bien placé Sauf en pour en équipe de parler. France, hein. Ouais, alors voilà, il l'a pas eu avec les Bleus, mais là, en club, comme s'il avait fait la tournée des Zéniths, vous voyez, ou la tournée des grandes salles, Il des était bon. stades. Il a pu le faire, il a été célébré toute l'année. La preuve, c'est qu'on a fait un nombre de débats, parce qu'ils ont été finalement, un peu comme d'hab, tout proches de gagner quelque chose sans le prendre.